nous célébrons aujourd'hui la 1e édition de la Galette des Rois et des Cultures. Et la Galette des Rois et des Cultures est une activité de la Marmite d'Or des cuisines du monde, dont l'objectif est la promotion des cultures à travers les recettes de cuisine. La Marmite d'Or des cuisines du monde est aussi un outil qui permet l'organisation des moments de rencontre, de partage, des us et coutumes, des traditions culinaires et favoriser le vivre ensemble. C'est un trophée qui est remis chaque année aux vainqueurs du concours. La 16e édition a vu le Burkina Faso être reconnu dans ses valeurs culinaires à travers la lauréate Vanessa Bonogo. Pour faire la transition de la 16e et la 17e édition, nous souhaitons que la cérémonie de la Galette des Rois et des Cultures soit présentée le symbole culturel de Burkina Faso à l'occasion de la naissance d'un enfant, en référence au roi mage. Et c'est comme ça, Madame la députée, que vous allez donc introduire cet heureux événement. Et après, nous aurons quelqu'un de l'assistance, en l'occurrence celui qui représente le carrefour des acteurs sociaux, partenariat euro-africain, qui dirait un mot. Madame la députée, je vous laisse la parole pour votre communication. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les membres de l'Association internationale Culture sans frontières, Mesdames et Messieurs les membres des différentes fédérations de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les représentants de la diaspora burkinabé, Mesdames et Messieurs, vous tous et tous ici présents, tout d'abord, j'ai une pensée pour les organisateurs et le monde associatif, parce que en cette période de crise sanitaire qui a impacté tout le monde, y compris humainement et financièrement, je tiens bien sûr à vous apporter tout mon soutien pour cela. Je salue bien sûr toutes les personnes et associations qui ont participé à la 16e édition et je tiens à les remercier pour leur talent et surtout féliciter Madame Bonogo qui a été la lauréate et qui a mis en avant la gastronomie burkinabé. C'est une gastronomie, je dirais, variée et riche et qui correspond au savoir-faire des soixantaines d'ethnies du Burkina Faso. Pour faire la transition et passer de la 16e édition à la 17e édition, Monsieur le Président, vous avez souhaité qu'à cette cérémonie de la Galette des Rois et des Cultures soient présentés les symboles culturels du Burkina Faso à l'occasion de la naissance d'un enfant, en référence au roi mage. Eh bien, sachez qu'au Burkina, c'est bien sûr quelque chose qui varie d'ethnie en ethnie. Et quand on parle de la galette des rois et qu'on repart à l'origine, c'est-à-dire au 19e siècle, vous avez souhaité qu'à cette cérémonie de la galette des rois et des cultures soient présentés les symboles culturels du Burkina Faso à l'occasion de la naissance d'un enfant. Au 19e siècle, à l'origine, la galette des rois, dans l'époque médiévale, on va dire, nos anciens faisaient roi un enfant. C'est-à-dire que, et comme c'était à l'époque des rois, ils choisissaient un enfant, le plus pauvre, et qu'ils trouvent dans la ville, et ils le répétaient d'habits royaux et lui donnaient ses propres officiers pour les servir pendant un temps. C'était à l'époque une façon de faire la piété pour les rois. Et cette histoire des galettes des rois a changé d'année en année, de siècle en siècle, de génération en génération, et elle se retrouve sous d'autres formes dans nos cultures africaines. Et en ce qui concerne le Burkina, donc à l'occasion de la naissance d'un enfant, dans le symbole culturel, l'usage commande de partager un festin avec des convives qui venaient pour amener des cadeaux aux petits. Et la galette de mille qui est distribuée à cette occasion-là fait partie du festin. Et c'est généralement le matin, puisque le matin en Afrique,
le petit déjeuner est accompagné aussi des galettes, des déguets ou du lait. Et ce qu'il faut retenir, quelles que soient les spécificités de célébrer la galette, c'est surtout un moment de partage qui transcende en fait toutes les différences. Tout le monde se retrouve, qu'on soit riche ou pauvre, tout le monde se retrouve pour célébrer cet événement nouveau qui fait que ce bébé fera membre entière de notre société. Et en tant que député de la République française, vous le savez, j'ai toujours défendu les valeurs humanistes et universelles, ce qui nous a rassemblés autour de Gaston Monnerville. Et j'attache une grande importance à l'ouverture d'esprit, au partage d'idées et de la culture. Et je sais que, Monsieur le Président, cher Monsieur Fopal, votre association et tous les membres qui sont là, qui viennent bien sûr de différents pays, de différentes cultures, cette union autour de la culture, autour de la gastronomie, c'est finalement une force, c'est une façon pour nous de transformer nos différences en richesse pour faire en sorte que d'autres personnes puissent s'imprégner de cela. Avec cette galette, nous célébrons donc ensemble ces valeurs communes. Et la fève de cette galette est le symbole du dépassement de soi au profit des autres. Et pour conclure sur la marmite d'or, je dirais que, en ce moment, en tout cas par rapport au Burkina Faso, il va falloir bien récurer la marmite pour que ces valeurs communes et ces valeurs humanistes et démocratiques puissent bien sûr faire en sorte que la galette burkinabé continue en tout cas de rassembler des générations et des générations autour des valeurs essentielles humanistes. Merci. Merci. Merci beaucoup.